Tina Glamour. Le drame avec la séparation éternelle, c'est qu'on se dit que la grande faucheuse nous a privés d'un ultime moment, une ultime conversation avec l'être aimé. Tina, voici ton confessionnal avec ton immortel de progéniture. Une ultime conversation en tête-à-tête avec DJ Arafat. C'est l'occasion qu'on te donne tout de suite sur Live TV. Donc, répondre aux questions en lui parlant directement. Ça peut aller? Oui. Tina, si on pouvait remonter le temps, à l'époque où le petit Arafat rejoint son papa après ta séparation d'avec lui, période d'ailleurs très difficile pour Ange Didier, qu'il a mal vécu, tu nous le racontais. Avec le recul, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Parle-lui directement. Ben, j'allais dire, je te dis, Ange Didier, c'est vrai. On a toujours causé, ou tu m'as posé la question, tu m'as dit, maman, pourquoi tu t'es séparée, papa? Je t'ai fait comprendre que il y a des moments où les parents doivent se séparer pour ne pas qu'il y ait mort d'homme. Ton père me battait. Ton père était assez dur. Et au fond, c'était un excès d'amour. Et pendant que j'étais mariée à ton père, il s'est remarié avec quelqu'un. Il m'a abandonné avec toi et ta sœur. Il m'a mariée à 19 ans. Il m'a volé mon adolescence. On était fous amoureux. Et il y a eu une rupture dans mon âme qui m'a donné la révolte. Et j'ai dit, bon, pour lui montrer qu'il m'avait rabaissé dans mon âme, je me donne un style. Je me détache de Madame Valentine et je deviens Tina Spencer. Qu'est-ce que tu as le plus reproché à ton fils, Tina? Ce que je reprochais à mon fils, personnellement, parle-lui directement. C'est que, Ange Didier, tu as mis tes amis avant ta famille. Tu m'as fait couler les larmes pendant plus de 12 ans. Tes amis te disaient, n'invite pas ta maman à tes anniversaires parce que elle va boire, elle va gaffer. Ils t'ont utilisé comme un sac à main, alors que ta meilleure amie était ta maman. Qu'est-ce que tu penses, Tina, que ton fils t'a le plus reproché, et qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire à ce sujet? Mon fils, enfin Ange Didier, tu m'as reproché quoi, de sortir, de me désaltérer et tout, mais je n'avais que ça à faire puisque je ne te voyais pas. Tu m'associais à rien. Je ne connaissais pas tes amis à part les poltrons qui habitaient chez toi. Et je te disais toujours un matin, tu te rappelles, ils vont te lâcher. Et quand ils vont te lâcher, tu auras recours à qui? À ta maman. Tu auras recours à qui? À ta grand-mère. Dis-lui, Tina, ce que tu aurais fait différemment si tu en avais eu l'occasion, ce que tu regrettes le plus le concernant. Ce que je regrette le plus, c'était d'avoir divorcé avec son père. Parce que ça a beaucoup agi sur toi, Ange Didier. Les garçons que vous êtes d'abord jaloux, parce que tu es très jaloux. Tu me disais, maman, le jour que quelqu'un te maltraite et tout, je lui mets 2 balles dans la tête. Et puis tu me disais, maman, qu'est-ce que tu fais en Côte d'Ivoire? Tu me prenais comme exemple. Tu me disais, maman, voilà, quand je prends une femme, je m'arrange à ce qu'elle ait ton physique quelque part, parce que tu es une belle femme. Et tu te rappelles, tu me dis aussi, maman, j'aime quelque chose en toi. C'est vrai que tu n'aimes pas qu'on te marche dessus, mais j'ai jamais entendu dans le milieu artistique que, excuse-moi maman, hein, tu te rappelles que tu étais une femme légère. Et aujourd'hui, je comprends le style que tu t'es donné, qui est le sexy show. Aujourd'hui, je pratique ça, mais maman, pardon. Sors, mais ne rentre pas dans mon milieu. Reste avec tes amis. Mais dans mon milieu, eux, ils ne te comprennent pas. J'entends trop de choses. Et je te disais, c'est du mensonge, c'est la jalousie.
Donc, voilà un peu. Puis Tina. je disais aussi, je suis pas ta femme. Voilà. Si tu devais lui dire à Didier Arafat ce qui te manque le plus chez lui aujourd'hui, Comment? si tu devais lui dire ce qui te manque le plus chez lui Mais aujourd'hui. ce qui me manque chez mon fils, il me disait toujours, maman, je t'aime plus que tout. Cette phrase-là, en écrit, parce qu'il était il décrochait pas beaucoup le téléphone, mais il écrivait beaucoup, il répondait à ses SMS. Et lui et moi, on se faisait toujours la bise, là. Sur la bouche, sur des la smacks. bouche, oui. Tranquille. Il me dit, maman, je t'aime plus que tout. Et ça me manque énormément. Au soir de sa vie, Tina, à quelques minutes de son ultime départ, si tu avais quelque chose à dire à ton fils Angidier, ce serait quoi? Tiens bon, quand on est artiste, il y a un moment où tout se gâte autour de nous. Chaque artiste a sa période noire et faible. Mon fils est arrivé à cette période-là, où il était blasé, où il pensait que tout le monde était contre lui. Et moi, sa maman, je lui donnais mon exemple, lui dit, avant de sortir Jata, où lui et moi, c'est moi qui ai envoyé le style mère et enfant. Ouais. J'allais le serrer dans mes bras, j'allais lui dire, tiens bon, recule. Si tu veux, tu recules. Tu vas en Amazonie, tu vas où tu veux et tu reviens. Mais malheureusement, il avait son monde d'adulte et tout. Il était très très mal conseillé et très très mal entouré. Dommage. Si tu devais lui laisser un message pour son père qu'il s'apprêtait à rejoindre, Tina, parle-lui directement à ton fils. Comment? Si tu devais lui laisser un message pour son papa qui s'apprêtait à rejoindre, ce serait quoi? Est-ce qu'il avait voulu... Quand on regarde, mon fils n'avait pas de rendez-vous mortuaire avec Pierre, son père. Quand la mort vient vers toi, moi j'ai tenté de me suicider au moins 2 fois. J'ai vu la mort à 2 pas. J'ai avalé une demi-plaquette de Nivaquine et j'ai mis une bouteille de liqueur dessus. Je suis tombé dans un coma. Je me sentais partir. Quand tu te sens partir, tu n'as plus envie de mourir. Donc, Tu lui aurais laissé aucun message? Le message que je pouvais... Le message, je ne pense pas qu'il avait envie de rejoindre son père. Parce que quand son père est mort, il a fait tout pour honorer son père. Ouais. Mais il avait envie de mourir parce qu'il était trahi par ses amis. Il avait envie de mourir parce que... Moi, je sais pas. Ange Didier, pour moi, il n'est pas mort. Une dernière question, Tina. Vraiment, pour terminer ce confessionnal, cette ultime conversation en tête-à-tête avec Didier Arafat, si tu devais lui dire dans une ultime conversation, justement, ce qui te rendait le plus fier de lui, ce serait quoi? Parle-lui directement. Ange Didier, qui te rendait? Qui faisait ta fierté? C'était tes enfants? C'était moi, ta mère? Ou tes amis? Mais je pense que c'était moi, ta mère. Tes enfants. Et tu me disais toujours, papa s'est donné pendant plus de 30 ans à faire le son de tout le monde. Mais papa est mort à la fin, pauvre. Et malgré que papa était malade et tout, il est parti travailler dans sa maladie à Yamoussoukro, il est resté là-bas. Et moi, maman, j'ai signé avec une grande maison de distribution pour que toi, maman, tu aies ta maison. Toi, maman, tu ne souffres pas de quoi, que tu manques de rien. C'est vrai, je vais me battre jusqu'à la dernière minute. Et tu m'as fait écouter, enfant béni. Tu m'as même montré l'étui de ton CD. Et tu m'as dit un peu, voilà, le caractère de Lashwana, le caractère d'Ézéchiel. Ange Didier, si c'était à refaire, je pense que à la fin, tu devenais une bonne personne. Notre dernière conversation, tu m'as dit, maman, pourquoi quand vous atteignez l'âge de la cinquantaine, vous pensez à Dieu? Moi, je suis un jeune, hein, mais à la fin de tes derniers moments, tu avais la Bible en main. Il n'y a pas d'âge pour adorer Dieu. Merci beaucoup, Tina Glamour. Merci d'avoir répondu avec autant de sincérité à toutes ces questions dans ton confessionnal.